marché du samedi était voué à fermer et on nous a demandé de venir, si on avait de la marchandise, d'essayer de venir. Donc on s'est installé 6 mois après le samedi, on a fait ces deux marchés. Quand on démarre une opération comme ça, on part de rien, on était peu connus. Donc on a eu des matinées où on a fait un très petit chiffre d'affaires, hein. Il faut commencer par là. Et à force de se faire connaître, au bout d'un an et demi, la clientèle est revenue, ils étaient satisfaits de ce que l'on faisait, de ce qu'on leur proposait. On a fait d'autres petits marchés aussi, hein. On sortait du mardi jusqu'au samedi, quoi. Et on rentrait l'après-midi, on repréparait pour le lendemain, et au fur et à mesure. Mais ça nous a permis, en vendant en direct, d'améliorer la marge de notre produit et au moins de fixer nos propres prix. Évidemment, en fonction évidemment de ce que peut se permettre la clientèle, mais on pouvait décider quand même des prix de nos produits, et ça, jusque-là, c'était pas évident. Vous êtes donc là, vous faites naître les canards? Alors, on ne fait pas naître les canards, D'accord. ça a été un de nos premiers métiers, mais on a essayé de scinder la partie, parce que ce qui n'est pas facile pour nous, c'est qu'on est arrivé non pas sur une exploitation, soit une reprise d'un agriculteur ou éventuellement la cession des beaux-parents par exemple qui avaient de la terre. Nous on est arrivé sur un carré de terre très limité. Oui. Donc il était difficile de faire la naissance des canards. On a sélectionné là les éleveurs qu'il fallait. Ensuite, nous on se consacre seulement à l'engraissement parce qu'on a une rotation beaucoup plus rapide qu'elle n'existait dans le temps. Nous, il nous faut un lot de canards toutes les semaines, Oui. pour pouvoir avoir de la marchandise fraîche toutes les semaines à transformer. D'accord. Donc c'est pas facile à mettre en place au niveau élevage. Oui. Donc il faut qu'on ait plusieurs éleveurs pour pouvoir faire cette rotation-là. Ok. Voilà. C'est pour ça, ça reste dans un circuit court mais détaché. D'accord. Et c'est des bandes de combien par semaine ou... Alors on faisait, avant la crise, Ouais. on faisait des bandes entre 120 et 150 canards. D'accord. Voilà. Et vous êtes combien gavés? Et on est 1,5. D'accord. 1,5. Moi, ce que je cherche, c'est des réponses à donner à des gens qui disent, qui parlent par exemple de la souffrance animale dans le Oui. gavage. D'accord. Mmh. Donc je sais pertinemment qu'un gaveur qui veut gaver trop de canards, il a tendance à faire ça Avec un certain automatisme. Voilà. 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 Alors justement, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, si on n'a pas choisi l'industrialisation de ce programme, tout simplement parce qu'on veut maîtriser une quantité maîtrisable. Voilà. Et c'est vrai qu'au-delà d'un certain nombre de canards, c'est emboîter des pièces Oui, et puis c'est tout. En plus, il faut passer à une technique autre, celle qu'on connaît malheureusement, avec des machines à pression, tout ça, qui sont assez dangereuses pour ce type d'animal. Nous, on reste à la façon classique. Oui. On reste avec une gaveuse électrique quand même, parce qu'on est quand même au XXe siècle, mais toute simple, avec un entonnoir. Et alors, on a surtout une très grande précaution avec nos animaux, parce que il est important d'en sortir autant qu'on en rentre. On n'est pas là pour les éclater avant qu'ils soient arrivés au bout. Oui. Et chez nous, et c'est justement ce qui participe un petit peu à la qualité de notre produit, on ne fait pas un gavage exagéré. Par contre, nous, on a une durée très courte qui se passe entre 10 et 12 jours, grand maximum. Donc le canard le vit très bien, parce qu'on ne le force pas excessivement. Et en plus, on a intérêt à faire attention à ses conditions de vie pendant cette durée-là. Donc les canards sont bien sûr enfermés dans un bâtiment pour mieux les maîtriser. Ils sont dans des parcs collectifs, donc ils sont entre 15 et 18 par parc. Ils ont de l'aisance facile pour se remuer, pour aller s'abreuver. Et ils se musclent tout simplement. Et nous, on fait juste avec notre engraissement, on fait juste une couverture de gras sur la viande.